Merci de choisir les Volcan News pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Après la prise de la localité de Lunya-Sengue par le 123 AFC depuis le 2 mai dernier, plusieurs familles se sont réfugiées dans le territoire de Beni, ici dans la province du Nord Kivu, craignant les affres de guerre ayant opposé les forces armées de la RDC et le 123 AFC. Ces titres et bien d'autres sont à suivre tout de suite. Installez-vous confortablement. On ouvre le bal avec cette nouvelle. La cité frontalière des Cassini, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, a accueilli dans la soirée du lundi 5 mai 2025 la première vague de déplacés de guerre fuyant la localité de Lunya-Sengue prise par le mouvement AFC 123. Suivez. Ces familles, visiblement épuisées et sans assistance, cherchent refuge dans une région déjà marquée par une instabilité chronique, selon des sources locales. D'autres vagues de déplacés sont également attendues de Moussenda et Katundu, des localités riveraines du lac Édouard, également vidées de leurs habitants. Une partie de ces populations se sont repliées vers Tiavignogé, pendant que d'autres tentent de rejoindre Kassimi, créant un climat de peur palpable parmi les habitants. La société civile du groupement des Bassongora tire la sonnette d'alarme. Paul Zaidi, son premier rapporteur, exprime une profonde inquiétude. Il en appelle à une mobilisation urgente des autorités politico-administratives et sécuritaires pour assurer la prise en charge de déplacés dont le nombre reste à déterminer. Lunya-Sengue, située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest du lac Édouard, a été conquise le 2 mai par le mouvement AFC 123. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Dieudonné Makambo Gimba, a adressé un message fort à ces hommes déployés dans la ville de Butembo lundi 5 mai 2025 lors d'une parade tenue au commissariat urbain. Celui-ci a insisté sur la nécessité de renforcer la discipline, le patriotisme et la collaboration avec la population. En séjour en ville de Butembo depuis samedi dernier, le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, a clôturé sa mission ce lundi 5 mai 2025. Pour rappel, le numéro 1 de la PNC au Nord Kivu est arrivé à Butembo la soirée du samedi 3 mai 2025 pour une mission officielle. En provenance de la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le numéro 1 de la PNC dans ces coins du pays était accompagné de quelques chefs de département au commissariat provincial. Il a été accueilli chaleureusement par ses troupes de Butembo à l'entrée nord de la ville. Je suis à Butembo dans visite de travail. Tous nous devons travailler ensemble. Pour ce dimanche 4 mai 2025, la suite de la délégation est allée à Lubero pour s'imprégner de la situation des policiers en repli, aussi s'assurer des effectifs des éléments de toutes les unités de la police à Lubero Centre. Le chef de la délégation a instruit au commandant de Lubero de sensibiliser toujours ses troupes sur le patriotisme. Pour ce lundi 5 mai 2025, le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, a présidé une parade extraordinaire à l'état-major de la police nationale congolaise et ville de Butembo. Le chef de la police a touché plusieurs points, notamment la discipline, le problème des paiements des policiers et autres points nécessaires. Si nous avons dit qu'ils doivent être des patriotes, ils doivent aimer leur pays, ils ne peuvent pas trahir leur nation. Je vais d'abord renforcer les dispositifs qui sont déjà là en place. J'ai les hommes, nos policiers qui ont fait remplir des Goma. J'attends ce qu'une fois qu'ils sont dotés, parce qu'ils n'ont pas de tenue, ils ont fait repli sans tenue. Une fois qu'ils sont dotés, je vais renforcer les dispositifs qui sont déjà en place. Voilà. Nous sommes en train de travailler. Nous faisons des mises en jeu. Nous avons envoyé à la hiérarchie et la hiérarchie est en train de travailler.
pour que tout le monde soit payé. Après cette parade, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné a réuni tous les cadres du commissariat urbain de Butembo. Au cours de cet entretien, le chef de la police au Nord Kivu a rappelé la déontologie policière. Il a insisté sur l'unité dans le travail, l'honnêteté, la compétence, le respect des attributions et la justice sociale. Il a aussi rappelé à ses officiers que la police reste apolitique. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Comène Chabani, a instruit lundi 5 mai 2025 l'inspecteur général de la police nationale congolaise de procéder à l'arrestation de tous les policiers, véreux et mafieux sur l'ensemble du territoire national. Détail. Le ministre a dénoncé les abus et tracasseries policières sur les routes, affirmant que certains agents provoquent des embouteillages, confisquent illégalement des documents, endommagent volontairement les véhicules ou brutalisent les usagers. Il a également fustigé les pratiques qui ternissent l'image de la police nationale congolaise, telles que la tontine, l'ikéléma, la corruption et les détournements d'amendes. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que les agents de l'ordre doivent fluidifier les trafics et protéger les usagers et non les harceler. Il a aussi exhorté les associations de chauffeurs et des conducteurs de moto à bien discipliner leurs membres qui excellent et aussi dans le respect du code de la route. Le commandant de l'inspection générale de la PNC, Patience Mouchidiav, a reconnu que la circulation routière à Kinshasa est devenue un véritable calvaire et a expliqué la nécessité d'organiser cet atelier de recyclage. Ces échanges, appuyés par la société Intelligence Global Consulting, et réunissent les cadres et commandants de la PCR, l'Association des chauffeurs du Congo, l'Association des conducteurs de moto, ainsi que l'inspecteur des l'IGPNC. L'objectif de ces assises est de restaurer l'image de la police tout en améliorant la gestion du trafic et le respect des règles de circulation. Pour clôturer, au Haut-Katanga, précisément dans la ville de Likasi, les avis sont divergents quant à la gestion de la Société nationale d'électricité. Certains estiment que les infrastructures électriques restent innocibles, régulières pour les vandales et réseaux mafieux. Suivez. Il y a quelques jours, les agents de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, ont fait une découverte troublante. Plusieurs tonnes de câbles de cuivre, soigneusement entreposés dans des conteneurs scellés, avaient mystérieusement disparu. L'ampleur du préjudice est estimée à près de 553 725 $ américains en fonction du prix actuel du cuivre sur les marchés internationaux. Cette affaire a rapidement suscité l'émoi à Likasi, une ville où l'exploitation minière joue un rôle crucial dans l'économie locale. Entre indignation et interrogation, les habitants réclament des explications et exigent que les responsables soient identifiés et traduits en justice. Du côté de la société civile, la voix des Mwamba Lilonzi s'élève aussi pour dénoncer ce genre de comportement. Ce problème nous fait rappeler aussi le problème du courant électrique. Ça veut dire que si des gens volent déjà les câbles, ce sont les mêmes personnes qui volent les câbles qui sont sur nos poteaux. Ça veut dire que on ne comprend pas, nous en tant que population, qu'on ait parmi nous des gens qui sont aussi inconscients pour voler les câbles qui donnent l'électricité à leur maison, qui donnent l'électricité aux hôpitaux, qui donnent l'électricité dans nos boucheries, dans les dépôts alimentaires, parce que la communauté ne peut pas vivre sans ces dépôts-là. Donc c'est une très mauvaise chose et nous devons tous accompagner l'État pour que des cas pareils, parce que nous savons que les voleurs vivent avec nous, ils sont derrière nos maisons, ce sont nos locataires, ainsi de suite. Il faut les dénoncer pour que finalement cette tragédie puisse s'arrêter. Dans le rue, ces scandales monopolisent les discussions et nombreux sont ceux qui appellent à une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur cette disparition inquiétante. Johnny Mukandabile, l'un des habitants de Likasi, s'est exprimé quant à ces
Nous, en tant que population, nous sommes sérieusement déçus de ces comportements parce que voler 59 tonnes de câbles et de cuivre, c'est vraiment une somme tellement colossale et plusieurs familles sont en train de passer nuit dans le noir pendant qu'il y a des tonnes qui sont quelque part érigées et il y a des paisibles citoyens qui ont besoin, n'est-ce pas, de vivre en paix dans leur pays avec de l'électricité. Mais lorsque nous constatons ce qui vient de se passer, sincèrement, même en tant que serviteur de Dieu, ça, on peut qualifier ça d'un péché. C'est vraiment un grand péché. Et nous, en tant que population, nous attendons voir la justice faire son travail. L'indignation grandit parmi les habitants de l'Ikessi. Au-delà du préjudice financier, cette affaire soulève des questions fondamentales sur la gouvernance et la sécurité des infrastructures stratégiques du pays. La population exige des mesures concrètes, des moyens conséquents pour les services spécialisés et une implication nationale afin que cette affaire ne se limite pas à des actions locales avec des routes surveillées et des barrières de contrôle en place. Comment une telle fraude a-t-elle pu se produire, s'interrogent les habitants de l'Ikessi qui, en même temps, interpellent les gouvernants. Et ici, nous demandons à nos gouvernants, et quand il y a de telles pertes telles que nous l'apprenons à la SNL, au moins pour la première fois, il faut qu'ils puissent nous démontrer que nous sommes dans un pays de droit. Dans un pays de droit, ça signifie quoi? Quand il y a des vols comme ça, les services spécialisés, on leur dote des moyens conséquents pour venir à bout de ces malfrats. Et dans l'entretemps, nous demandons que ce problème ne se limite pas au niveau local, parce que c'est très grave. Tel que nous avons appris, ils vont voler une grande quantité. Comment ces câbles sont sortis? Et à travers nos routes aussi, partout là, il y a des barrières. Il y a même des services spécialisés. Au moins, nous demandons pour la première fois que ces enquêtes aboutissent. Alors que l'enquête progresse, plusieurs suspects ont déjà été arrêtés et placés en détention préventive. La mobilisation conjointe des forces de police, des renseignements militaires et de l'ANR vise à démanteler ces réseaux mafieux et à mettre un terme à ces actes criminels. À l'Ikessi, ville stratégique du Haut-Katanga minier, les infrastructures électriques restent une cible régulière pour les vandales et les réseaux mafieux. Reste à savoir si cette opération permettra, afin de sécuriser ces installations et d'endiguer ce fléau qui fragilise l'économie locale. Voilà ce qui met complètement fin à cette production. Merci messieurs et dames de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur votre chaîne, notre chaîne, lesvolcanews.net. Au revoir.